Faut-il en penser? Certains militent pour cette solution. Est-ce une réponse possible pour préserver la planète? Les questions et les réponses, c'est avec Johan Rolla et Stéphane Guillemot. Et s'il fallait renoncer à l'avion pour sauver la planète? Une solution radicale qui mettra peut-être du temps à convaincre les passagers de vols intérieurs à l'aéroport Paris-Orly. Quand on travaille et qu'on a des impératifs professionnels, il faut se déplacer vite. L'avion parce que c'est plus rapide, c'est tout simple, c'est d'une logique implacable. Là, je suis obligée, donc j'ai pas le choix. Plus rapide, mais beaucoup plus polluant. En France, pour un vol intérieur, chaque kilomètre parcouru représente 144,6 grammes d'émissions de CO2 par passager. 1,7 fois plus qu'en voiture et 45 fois plus qu'à bord d'un TGV. Un écart insupportable selon cette ONG. Les efforts qu'on fait par ailleurs, que ce soit en termes de déplacement, en termes de chauffage, en termes d'alimentation, en termes de gestion des déchets, sont annihilés par un week-end transatlantique, un week-end à New York en avion, ou 3-4 week-ends en Grèce ou en Europe. Une prise de conscience qui commence tout juste. En Suède, où de nombreux voyageurs délaissent les aéroports, un mouvement est né, la honte de l'avion. Et aux Pays-Bas, le gouvernement vient même de proposer d'interdire les vols entre Amsterdam et Bruxelles. Supprimer des liaisons courtes, une initiative que certains députés ont même proposée sans succès à l'Assemblée nationale. Difficile à mettre en œuvre, selon cet expert aéronautique. Vu qu'on est dans une concurrence internationale et on ne peut pas fermer ni interdire, en revanche, on peut taxer. Mais si on taxe principalement en France, par exemple, on risque d'avoir une concurrence déloyale par rapport aux autres compagnies aériennes. Dans les 20 prochaines années, selon les professionnels de l'aviation, le trafic mondial de passagers devrait encore doubler. Les transports juteux.